palais du roi David, Jérusalem, environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Père! Père, attends-nous! Attends-nous! On peut venir, s'il te plaît? Oui, on voudrait te regarder juger. Oh, mais que faites-vous ici, Adonias, Salomon? Nous en avons déjà parlé. S'il te plaît, nous serons sages. Oh, mon roi, je t'implore, écoute-moi, éclaire-moi de tes conseils dignes de ton immense sagesse. Je t'en supplie, David, mon bon roi, aide-moi. Allons, relève-toi, je suis venu pour ça. Tu seras le premier que j'entendrai. Viens. J'avais un beau troupeau qui faisait l'admiration de tous, et puis des bêtes ont disparu les unes après les autres, jusqu'à la dernière. Et il y a quelques jours, je me suis rendu par hasard au campement de tes soldats. Et là, quelle fut ma surprise en voyant mon troupeau, enfin, ce qu'il en restait. Tes soldats ont volé mes bêtes pour se nourrir. Es-tu sûr de ce que tu dis? C'est là-bas que j'ai retrouvé ces cloches. Toutes mes bêtes en portaient, et pour cause, c'est ma marque. Eh bien, si tu dis vrai, ces soldats seront punis, je te le promets. Et je veillerai à ce qu'ils te rendent au moins 4 fois ce qu'ils t'ont volé. Merci, mon roi. Merci du fond du cœur. Je vais demander au capitaine de... Mais qu'est-ce que... C'est faux. Tu as menti. Pardon? C'est une manigance. Tu voulais augmenter ton troupeau. Non, je... Ton troupeau, personne n'y a touché. Tes bêtes sont cachées dans une grotte dans la montagne. N'est-ce pas? Oui, c'est bien vrai. « 20 ans plus tard. Salomon, mon fils, prépare-toi. Je mourrai bientôt, et c'est toi qui seras roi. Mais père, jamais je ne pourrai juger aussi bien que toi. Jamais. Si, mon fils, tu sauras, il le faut. Demain sera un grand jour. Nous organiserons une grande fête pour toute la cité. Et toi, Abiatar, tu me couronneras enfin roi d'Israël. Mais ce serait dangereux si David venait à l'apprendre. Rassure-toi, il ne pourra rien faire, il est trop vieux. Et Salomon, David l'a désigné pour être son successeur. Il ne lui succédera pas. Je suis le frère aîné, c'est moi qui serai roi, tu m'entends, c'est moi. De plus, si quelqu'un s'y oppose, sachez qu'il aura affaire à moi et à l'armée d'Israël. Oh, Adonias, Adonias, pourquoi, dis-moi? Tu dois agir rapidement, David. L'avenir d'Israël dépend de toi. Mais que dois-je faire? C'est mon fils. David, je m'adresse à toi en tant que prophète d'Israël. Mets de côté ton affection pour ton fils Adonias. Tu dois sauver ton pays. Oui, Israël doit me survivre. Voilà ce que tu dois faire. Salomon, fils de David, au nom de Dieu notre Seigneur Tout-Puissant, je te sacre aujourd'hui roi d'Israël. Mais Adonias vient d'être sacré roi. Oui, Adonias est le fils aîné de David. Le roi David était lui-même le plus jeune fils de sa famille, et notre Seigneur l'a pourtant fait roi. Il a décidé que Salomon lui succéderait. Dans ce cas, que deviendra Adonias? Le sort d'Adonias est entre les mains de Dieu. Vous vénérerez Salomon, votre nouveau roi. Nous serons accusés de trahison. Nous risquons la pendaison. Ressaisis-toi, Abiatar, c'est nous qui avons le contrôle de l'armée. Job et ses soldats nous défendront. Les soldats sont en train d'acclamer Salomon.
Tu ne peux pas me tuer. Je tiens les cornes de l'autel. Salomon! Si je dois être roi, je refuse de régner dans la peur. Tue-moi maintenant, si c'est là ton projet. Si ce n'est pas le cas, rentre chez toi et ne t'avise plus jamais de contester la volonté de Dieu. Israélites et Philistins se font la guerre. C'est lui là-bas! Ce sont des soldats philistins. Quoi? Mais où est Asa? Ah ben je ne sais pas. Nous devons tout faire pour le retrouver. C'est peut-être un piège. Je n'en vois que 2. Ils sont peut-être plus. Oui, mais pense à Asa. On ne peut pas l'abandonner. Il faut espérer qu'il aura eu le temps de se cacher. Hé, par ici, j'en ai trouvé un. Un Israélite, attrapons-le! C'est la fin, tu vas mourir, l'Israélite. Au nom de ma famille, au nom de mon pays, au nom de mon Dieu. Asa était un brave soldat et un honnête homme. Je le sais. Je le sais. Tu ne pourrais pas faire attention, non? Oui, pardon. Je vais nettoyer ça tout de suite. Ne vous en faites pas. Non, laisse continuer à servir et dépêche-toi un peu. Voyons, 3 verres de vin, 2 petits pains, des dattes, de la crème et du beurre. Et où est-ce que j'ai mis le beurre? Oui, voilà, j'arrive tout de suite. Je suis là pour vous servir. Servir, regarde. Priscilla, s'il te plaît, tu ne pourrais pas m'aider pour une fois, Priscilla? Oh! Ne lancez plus de tomates sur mon mari, il n'aime pas ça! C'est moi qui fais tout ici. Tu ne crois pas que je mérite un peu d'aide, non? Tu sais bien que j'attends un enfant. Mais alors, tu n'es pas la seule femme au monde à attendre un enfant. Oh! Ils sont impitoyables. Qui sait encore? Oh, c'est ton oncle Isaac de Samarie. Mais je ne sais pas, tu sais. Comment veux-tu que je le sache? Excusez-moi, brave homme. Je cherche un endroit où dormir. Mon époux vient de mourir et ma maison... Va-t'en! Tu vois bien qu'on est occupé. Mais je suis occupé. Toi, tu n'es bonne qu'à te limer les ongles. Oh, pitié, je suis prête à travailler en échange d'un lit pour la nuit. Vous n'aurez pas à me payer. Aubergiste! Imaginons que 2 hommes se présentent devant toi. Le premier approche et dit... L'homme que voilà est un voleur. Il a volé ma hache. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le second se précipite en avant et dit... C'est faux, je ne l'ai pas volé. Mais toi, tu sais pertinemment que le second ment. Car ce n'est pas la première hache qu'il vole. De plus, le premier homme est bon et honnête. Sa réputation est excellente. Que feras-tu, Salomon? Eh bien, je crois que je punirai le voleur de hache. Non, Salomon. N'oublie jamais qu'un homme ne peut être puni à moins d'avoir contre lui 2 témoins solides. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr, oui. Ah. Bon, et maintenant, que se passe-t-il lorsqu'un jeune homme meurt juste après s'être marié? Le plus âgé de ses frères doit épouser la veuve? Oui, c'est exact. Mais si aucun des frères ne veut épouser cette femme? Il y a tellement de choses à savoir.
Et tellement de choses à apprendre, Zadok. Voilà ce que j'attends d'une bonne auberge. Merci, mon brave. Ah, j'ai enfin un peu d'aide. Ah oui, je vois. Vous avez une excellente employée. Merci. Où l'avez-vous trouvée? Ah ben, il est venu me demander du travail. Eh bien, bravo, je suppose que tu es fier de toi. Oh non, la fierté est un luxe que je ne peux me permettre. Tu es si doué, tu as tort. Mais quoi, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois... Je crois que c'est l'heure. L'heure? Mais l'heure de quoi, hein? Mais tu ne vas pas me dire que... Oh, mais tu ne vas pas nous faire ici un bébé? Maintenant, là, tout de suite? Je crois. C'est l'heure. Non, 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 tu ne vas pas t'y mettre. Ne reste pas là à rien faire. La cuisine n'est pas l'endroit idéal pour mettre un enfant au monde. Oh, oui, 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 c'est vrai, ça. Oh. Laissez passer cette femme. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. Faites chauffer de l'eau. Tenez, madame, ouvrez la porte. Qu'il me laisse seul et s'occupe de la servante. Comment pourrais-je être à la hauteur de ce que mon père a été, Seigneur? Comment pourrais-je? Salomon, parle, demande. Que puis-je te donner? Ce dont j'ai besoin, oh Seigneur, c'est de sagesse et de bon sens. C'est toi qui as voulu que je règne avec sagesse. Et hélas, je ne me sens pas plus sage qu'un jeune enfant. Donne-moi la sagesse, oh Seigneur. Salomon, mon fils, puisque tu n'as pas demandé richesse, possession ou gloire, mais sagesse et bon sens afin de gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et le bon sens te sont donnés. Et je te donne aussi richesse, gloire et possession, comme n'en ont jamais eu les rois avant toi, et comme n'en auront jamais les rois après toi. Vous êtes si bon. Merci, oh Seigneur. Merci. Mon petit trésor. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a, trésor? Tu dois avoir faim. Tu n'as pas faim? Bébé? Mon bébé? Non! On peut venir? Oui. On peut te regarder juger? Que faites-vous ici, Adonias, Salomon? Nous en avons déjà parlé. S'il te plaît, père. Nous serons sages. Majesté.
Aidez-moi, Salomon, mon Seigneur. Aidez-moi, je vous en supplie. Cette femme veut me prendre mon enfant. Oh mon Dieu. Non, c'est faux, Seigneur. Ce bébé est le mien. Lorsque le jour s'est levé, j'ai enfin compris que l'enfant mort n'était pas le mien. C'était son enfant. C'est un mensonge, Votre Majesté. Oh, ce bébé est le mien. Je te promets que tu auras l'occasion de t'exprimer. Continue. Je l'ai mise en garde plusieurs fois de ne pas dormir si près de son enfant, mais elle ne m'a jamais écoutée. Je lui ai dit 100 fois de se méfier, car en dormant, on peut se retourner et étouffer son enfant. Mensonge, mensonge. C'est moi qui la mettais en garde. Oh, je l'avais prévenu, Seigneur. Comment oses-tu me faire une chose pareille? Dis-moi, quelle preuve as-tu? Comment sais-tu que cet enfant est bien le tien? Une mère, Seigneur, c'est reconnaître son enfant. Je sais bien que ce bébé est le mien. Elle ment, croyez-moi, Majesté. Oh, je vous en supplie, rendez-moi mon bébé. Seigneur Tout-Puissant, je t'en prie, donne-moi le don que tu m'as promis. Qu'on m'apporte une épée. Bien. Maintenant, prenez-la et coupez l'enfant en deux. Majesté, coupez l'enfant en deux et donnez-en la moitié à chacune. J'ai parlé. Oh non, c'est le sien. J'ai menti. L'enfant appartient à cette femme. Le bébé est le sien. Eh bien, et toi, tu n'as rien à dire? Vous êtes Notre Majesté le Roi. Que votre volonté soit faite. Il n'y a plus aucun doute à présent. Tiens, une vraie mère ferait n'importe quoi pour sauver son enfant. Merci, Seigneur, de me rendre mon enfant. Merci, Seigneur, de me rendre mon bébé. Longue vie à Salomon, roi d'Israël. De tout pays, toute nation, ils sont ici pour voir le roi Salomon. Chacun va attendant d'offrir humblement ses présents au grand roi Salomon. La gloire d'Israël étincelle, sagesse et raison ont pour nom Salomon. La terre de promesse connaît la richesse grâce à la sagesse de Salomon. Il a construit un temple d'or pour abriter les trésors que tous
ces gens offrent humblement, car ces présents viennent du ciel. Il n'est personne sur la terre qui ait la sagesse du roi Salomon. Sagesse et raison devront leur nom à la gloire du nom de Salomon, roi Salomon. Il a construit un temple d'or pour abriter les trésors que tous ces gens offrent humblement, car ces présents viennent du ciel. Il n'est personne sur la terre qui ait la sagesse du roi Salomon.